Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot du 21 janvier 2023. Nous allons commencer ce numéro de Diasco Foot par la Turquie, où Jackson Muleka et Arthur Masuaku ont été éliminés de la Coupe de Turquie. L'aventure en coupe s'arrête donc en huitième de finale pour le Beşiktaş d'Istanbul qui s'est incliné au tir au but face à Ankara Gücü, un but partout et au tir au but 4 buts contre 3. Mené au score dès la 12e minute de jeu, les Aigles avaient pourtant réussi à arracher la prolongation en égalisant à la 77e minute de jeu. Cela n'aura malheureusement pas suffi pour le club d'Istanbul. Monté à la 65e minute, Arthur Masuaku a manqué le 5e tir au but de son équipe et Jackson Muleka était également titulaire au cours de cette rencontre. Toujours en Turquie, et là nous allons parler Mercato, un Brit Assombalonga est pisté par un autre club turc en quête d'un attaquant pour renforcer son secteur offensif. Le MKE Ankara Gücü discute avec l'Adana Demirspor pour obtenir les transferts des Brit Assombalonga. L'information a été révélée par l'entraîneur du premier club cité en conférence de presse. Pour rappel, avant-centre congolais est sous contrat avec sa formation jusqu'en 2024. Donc on va suivre ces dossiers de très près pour savoir si Brit Assombalonga va rester à Adana Demirspor ou bien il va se diriger vers Ankara Gücü. Terminons notre petit tour d'horizon en Turquie par une information Mercato. Cette information concerne Jason Lokilo. Jason Lokilo, c'est un ancien international U20 congolais qui avait notamment joué la fameuse rencontre contre le U19 anglais, perdu par 8 buts à 1 ou bien 8 buts à 0. Wan-Bissaka également avait participé à cette rencontre-là. Ils étaient nombreux dans cette aventure avec le coach Otis Ngoma. Donc voilà, Jason Lokilo va en prêt à la formation de Istanbul Sport. Pas trop utilisé par les Sparta Rotterdam, Jason Lokilo va en prêt donc dans cette formation turque jusqu'à la fin de la saison. En espérant qu'il retrouvera quand même son niveau d'antan et pourquoi pas fêter sa première sélection avec les Léopards A de la RDC, mais vraiment Jason Lokilo devra confirmer parce que les places sont chères au niveau de l'attaque des Léopards de la RDC. Vous savez, Jason Lokilo c'était une pépite belge qui aurait pu qui avait quitté la Belgique dans des conditions vraiment pas très élégantes. Donc il avait un peu claqué la porte de son club et vraiment peut-être que ces malheurs-là l'a poursuivi pour le reste de sa carrière. Mais courage à lui. Quittons la Turquie pour la France pour prendre des nouvelles de Chancel Mbemba Mangolo et la formation de l'Olympique de Marseille qui se sont qualifiés au détriment du Stade Rennais de Arnaud Kalimuendo. L'Olympique de Marseille qui aligne un 8e succès de rang et décroche son ticket pour le 8e de finale de la Coupe de France. Donc voilà, en disposant de cette formation du Stade Rennais, mais il faut noter que Arnaud Kalimuendo n'a pas participé à cette rencontre et pour cause, Arnaud Kalimuendo s'était blessé contre le PSG lors de la victoire du Stade Rennais contre le PSG. Arnaud Kalimuendo s'était malheureusement blessé et donc il sera out pendant environ un mois et peut-être plus. Donc c'est une blessure musculaire, donc il faut laisser que la nature puisse faire son œuvre. Donc courage à Arnaud Kalimuendo et félicitations à Chancel Mbemba qui poursuit sa route donc en Coupe de France. Quittons la France pour la Belgique et rendons-nous à Anvers pour prendre des nouvelles de Michel-Ange Balikus et la formation du Royal Antwerp en Jupiler Pro League. Donc le Royal Antwerp s'est amusé avec un Michel-Ange Balikus décisif au cours de cette rencontre. Titularisé, Michel-Ange Balikus s'est montré décisif en délivrant la passe décisive justement pour l'ouverture du score à la 11e minute et il a cédé sa place à la 74e minute de jeu. Le Royal Antwerp donc s'est amusé face à Ostende
en s'imposant sur la lourde note de 3-0 pour le compte de la 21e journée de la Jupiler Pro League, le championnat belge de première division. Le Royal Antwerp se positionne donc à la 3e place du championnat avec 42 points derrière le KRC Genk et l'Union Saint-Gilloise. Donc félicitations au petit frère de William Balikwisha et en espérant qu'il va pouvoir prendre la bonne décision de défendre les léopards de la RDC dans le futur pour sa carrière internationale. Toujours en Belgique, dans la Jupiler Pro League, maintenant nous allons nous rendre du côté de Serein pour prendre des nouvelles de Marsoni Sambou. Donc, et la formation de Serein qui vraiment n'y arrive plus. Titularisé, Marsoni Sambou a réalisé un match solide et il a cédé sa place à la 61e minute de jeu. Le Royal Football Club Cérésien s'est incliné 3-2 face à Courtrai pour le compte de la 21e journée de la Jupiler Pro League. Les Métallos sont derniers du championnat avec 15 points. Et vous savez, dans cette formation du Royal Football Club Cérésien, au niveau de U23, il y a le fils de Fali Ipupa qui évolue, Marco Sins Ipupa Bamba. Il joue dans cette formation du Royal Football Club Cérésien qui est quand même est en difficulté. Serein se trouve dans la province de Liège et donc nous espérons que cette formation ne va pas basculer en seconde division, ce qui serait vraiment dommage, pour le football wallon, le football francophone. Terminons ce numéro de Diasco Foot, toujours en Belgique, par les informations concernant Béni Badibanga, le fils du sénateur Sami Badibanga. Et donc, c'est déjà fini entre Béni Badibanga et la formation de la Louvière. Donc ça, c'est en deuxième division, en troisième division belge même. Donc, c'est vraiment triste pour un joueur qui est encore jeune, qui était du côté de la formation du Raja de Casablanca, ensemble avec Dark Kabangou notamment. Et Béni Badibanga s'en va officiellement de la formation de la Louvière. Les deux parties ont eu quelques divergences d'opinion, comme l'affirment certains médias locaux. Arrivé en début de saison, après son périple marocain, l'attaquant congolais quitte une équipe où il s'était bien adapté. C'est véritablement une surprise de le voir partir, d'autant plus qu'il était parmi les hommes clés de cette équipe depuis l'entame de la saison. Cette saison, après son arrivée, le joueur formé au Standard de Liège, un Belge, a disputé 11 matchs pour 4 buts marqués. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot du 21 janvier 2023, merci de liker. Nous sommes à la veille de la rencontre du Chan qui va opposer la RDC au Sénégal. Rencontre décisive qu'il faudra absolument gagner. Et pour gagner, il faut commencer par marquer des buts. La RDC n'a pas encore marqué de buts après 2 rencontres jouées. Donc voilà, merci aussi d'activer la petite cloche de notification. Elle vous permettra de ne pas manquer le prochain numéro de Diasco Foot que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et vous souhaite surtout un bon week-end.